Alors bienvenue à la Maison du Diable, qui est l'espace culturel de la Fondation Fellini et qui est ouvert depuis 2011 pour des expositions en lien avec le cinéma, pas toujours liées à Fellini. On a une exposition permanente sur nos archives qu'on trouve un peu partout dans l'exposition et puis un espace de photographie, de culture visuelle qui fait à peu près 4 expositions par année. Et en lien avec ces expositions, on fait beaucoup d'événements, donc on cherche à attirer un public aussi le soir grâce à notre salle de projection. On fait des ciné-conférences, on fait des ciné-gourmands. Donc tous ces événements, pour nous le but c'est d'ouvrir en fait ce lieu, en plus d'être un lieu de musée traditionnel, mais aussi un lieu d'événementiel où que les gens puissent participer à différents événements en soirée et pas seulement aux horaires traditionnels d'un musée. Donc en cette année 2020, où c'est les 100 ans de la naissance de Fellini, on aura également beaucoup de choses autour du maestro et autour de notre collection. Bienvenue à tous dans un lieu qui est un peu particulier, c'est la réserve de la Fondation. C'est là où la collection de 15 000 documents originaux de l'histoire du cinéma qui concernent une centaine de réalisateurs, et Fellini en particulier, se trouve. Nous sommes à 9 000 à peu près documents concernant Fellini. Cette fondation, elle a 4 activités, 4 directions si vous voulez. On a une mission patrimoniale, on doit sauver, développer, agrandir, valoriser cette collection dans des événements, c'est des expositions. Cette collection est montrée dans le monde. On a en 20 années une centaine d'événements sur une trentaine de pays à peu près. On a travaillé avec 17 éditeurs dans 7 ou 8 pays. L'idée est de valoriser le cinéma comme un art total. C'est un peu notre mission culturelle, si on veut. Cette fondation est née un peu du hasard. On dit en italien non c'è caso, il n'y a pas de hasard, dans la mesure où, effectivement, après avoir, par chance, en 1983, à 22 ans, pu rencontrer Fellini avec quelques autres journalistes privilégiés à Cinecittà, c'est le 16 mars 1983, sur le tournage d'un film qui s'appelle E la naveva. Là, on revient avec une heure d'entretien qui est publiée dans un journal d'étudiants. Là, question numéro 1, il y a 35 ans passés. Et à partir de là, une rencontre va se faire avec un ancien assistant de Fellini qui est collectionneur de ce matériel avec lequel il a travaillé. Et cette collection primaire, primitive, va être sauvée en 2001. Et évidemment, développée largement par des soutiens, par nos activités. Aujourd'hui, la partie vraiment muséale, elle a doublé pratiquement par rapport à il y a 20 ans. Notre idée, ce n'est pas que de faire une activité culturelle, même si on peut, grâce à ces objets, à ces documents exceptionnels, voir le travail d'artistes de Fellini qui dessinait. On découvre comment Fellini préparait ses films, c'est la génétique des films, on doit être à peu près les seuls au monde à pouvoir le montrer, on a 200 dessins préparatoires. Ça c'est un dessin de La Volpina, c'est ce personnage qui est central dans son film consacré à son enfance. L'activité de cette fondation concerne aussi la formation, parce que si vous faites que des expositions, vous concernez que le grand public, mais pas la nouvelle génération. Donc on conduit des programmes éducatifs, dont un au collège qui s'appelle l'Atelier du Regard, et qui a une formation cinéma, photo, etc. à travers ses propres expositions. Depuis 2015, nous sommes partenaires de la plus grande université d'Asie qui s'appelle NTU, qui est à Singapour. On a déjà exposé là-bas en 2015, une expo sur le cirque et Fellini. Et eux ont déjà amené une exposition de la NTU concernant l'animation dans notre centre culturel à Sion, qui est à la Maison du Diable. Donc, l'éducatif est très important, la recherche aussi. La NTU propose maintenant un logiciel qui est pour le moment un prototype, qui sera en force dès l'année prochaine, sur la mise en valeur pour écran interactif de l'ensemble de notre collection. Donc on a à la fois la technologie, l'éducatif, et puis on est très lié, si vous voulez, à une vision du cinéma artisanal, le savoir-faire. Et ça a plu à certains partenaires, pour certains qui sont économiques, comme un groupe italien qui nous a invités à participer, à créer une exposition avec eux à New York en 2011, qui était un hommage à Scorsese, à David Lynch, à Fellini aussi. Et là, on découvre que, en fait, notre métier, notre travail n'est pas que de montrer des œuvres d'art, mais de montrer une certaine attention à l'œuvre d'art. C'est un peu différent. Transmettre une culture, c'est essentiel. Vous voyez, il y a une espèce de fil rouge. Si on regarde comment l'œuvre de Fellini est née, il a d'abord été dessinateur de presse. Enfin, ça c'est le journal 1940, Marco Aurelio. Là, on est en pleine guerre. Et il gagne un petit peu sa vie comme dessinateur de presse. Et c'est à ce moment-là qu'il rencontre Rossellini, il devient
le co-scénariste de Romacita Aperta, c'est l'aventure du néoréalisme qui commence. Et à partir des années 50, il devient un réalisateur autonome et on sait que son œuvre sera à chaque film un autre monde. Il y a quelque chose d'extraordinaire ici, c'est qu'on n'a jamais fini de développer la recherche dans ce trésor.